Ce matin, je commence une nouvelle série. Combien de dimanches ça va durer, je ne sais pas. Nos richesses en Jésus-Christ. C'est bien important d'entendre ça, nos richesses en Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas matériel. Non. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit l'histoire de la vie des apôtres, quand on lit la vie des chrétiens qui ont suivi, c'était vraiment pas ça qui comptait dans leur vie, c'était même absent. Donc, c'est la même chose de nos jours. Évidemment, oui, on peut profiter d'un certain confort. Et quand on pense à nos frères et sœurs en Haïti, qui, ça va très mal, et ils ont goûté un peu la tornade, l'ouragan qu'il y a eu en Jamaïque. Évidemment, en Jamaïque, c'est horrible ce qui s'est passé là, mais en Haïti aussi, ils ont goûté un peu au vent violent. Mais nous, ici, là, on est tellement gâtés, on est tellement bien. Il faut toujours se rappeler ça. C'est pas parce qu'on est plus fin que les autres. On bénéficie de certaines choses. Donc, c'est important de se rappeler nos richesses en Jésus-Christ, richesses spirituelles. On voit dans le psaume 9, verset 2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Je raconterai toutes tes merveilles. Et comme je disais pendant le temps de louange, en 2026, écrivons nos bénédictions tout au long de l'année. Puis là, quand ça va mal au mois de mars, tu vas au mois de janvier et tu regardes les bénédictions. Waouh, hey, waouh, hey, je ne m'en rappelais plus. Ben, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Et aussi dans le psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que oui, on est oublieux, mais essayons de faire un registre de ça, justement, de nos bénédictions. Ça nous aide tellement après ça dans nos vies quand ça va mal. Et on a chanté « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Pouvez-vous nommer une vingtaine de bénédictions que Dieu vous a données dès le moment que vous êtes convertis? Pouvez-vous nommer une vingtaine de conversions, de bénédictions, de richesses spirituelles que vous avez profité? Évidemment, j'ai été sauvé, pardonné de mes péchés. J'ai connu une certaine joie, un bonheur. Et là, on est rendu à 4, 5 et 20. On cherche, je cherche dans ma tête les bénédictions de Dieu. Mais dans les prochains dimanches, on va voir ensemble environ 80 richesses qu'on a en Jésus-Christ. Évidemment, on va galoper, là, on ne passera pas à 10 minutes sur chaque richesse parce qu'on va prendre l'année pour passer à travers, mais on va voir ça durant les prochains dimanches que je vais continuer. Dimanche prochain, c'est Christopher qui va prêcher son message. Bon, Dieu veut que nous connaissions bien le Christ et tout ce qu'il nous donne parce que Jésus est mort et ressuscité. Et Dieu veut qu'on connaisse bien. C'est qui ça, mon Sauveur? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Souvent, on se limite à penser que Jésus nous a donné le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Puis après ça, bien, on a de la misère à en dire plus. Mais nous limiter à penser que Jésus nous a seulement donné le pardon de nos péchés et la vie éternelle, c'est comme être satisfait
de toujours manger du poulet Kentucky et on ne va pas chez Homer, on ne va pas au restaurant chinois, on ne va pas dans de la bouffe libanaise ou du caribou, de l'outarde, du porc épic. Mais si on mange juste du poulet Kentucky, c'est bon du poulet Kentucky. Quand on arrive à Baie-Saint-Paul, à côté du Shell, là, il y en a qui connaissent le spot. Mais en passant, c'est ce qu'on a mangé à notre mariage, la soirée, au repas de notre mariage. C'est du Kentucky, ouais! Mais si on se limite juste à ça dans notre vie, hey, on fait pitié. On fait pitié. Malgré que c'est bon. Oui, Jésus nous a donné le pardon de nos péchés et la vie éternelle, mais il nous a donné beaucoup d'autres bénédictions. Si tu viens d'un passé rempli de blessures, tu as vraiment besoin de bien comprendre ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est bien important. Bien, c'est important pour tout le monde. On a tous un passé de blessures. Il y en a que c'est plus intense que d'autres, mais on vient tous d'un passé de toutes sortes de blessures. Tu dois définir ton identité par ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ et non pas par ton passé. Je ne suis pas en train de dire oublie ton passé, ça ne s'oublie pas un passé. Vous connaissez mon passé, ça ne s'oublie pas. Mais on peut définir notre identité sur ce que Jésus a fait pour nous, pour moi. Et ça change toutes les choses. La perspective devient différente. Je ne dis pas d'oublier ton passé, mais te tourner vers le futur, le présent et le futur. Plusieurs chrétiens sont encore aux prises avec une faible estime de soi. Ce n'est pas mon cas. Je me fais pogner par l'orgueil parce que j'ai une très grande estime de soi. Et trop malheureusement, ça me fait devenir orgueilleux, mais c'est mon problème. Mais plusieurs chrétiens sont aux prises avec une faible estime de soi. Dieu veut changer ça et développer une haute estime de soi. En comprenant bien ce que Dieu a mis en nous quand on est devenu chrétien. Et c'est ce qu'on va voir durant les prochains dimanches. Je suis toujours dans mon introduction. Pour bâtir notre vie chrétienne et affronter les grandes épreuves et les grandes déceptions, il faut ramener le focus de nos idées et de nos pensées sur Jésus-Christ et ses richesses surabondantes qu'il a laissées à notre disposition. Il y a un trésor à notre disposition. Imaginez que vous recevez un cadeau. Le cadeau, c'est un grand terrain. Vous recevez ça en cadeau. Et vous recevez aussi les plans pour bâtir une belle maison. Gratuit. Et tous les matériaux peuvent être livrés par Rona ou BMR, c'est plus BMR. Ça peut être livré gratuitement. Puis en plus, David Fortin, mon gendre, qui est charpentier menuisier et qui a pris sa retraite. Pourquoi il a lâché le travail? Bien, pour se consacrer au Seigneur, lui et Anouk. C'est quelque chose. Bon, là, je suis en train de dérailler. Mais David Fortin, qui est un excellent menuisier, électricien, plombier, pas autant que Timothée. C'est un gars à tout faire. Et lui, il vous livre un conteneur avec tous les outils nécessaires que ça vous prend pour bâtir votre belle maison. Tout est là-dedans. La drill,
les scies de toutes sortes, la cloueuse pneumatique, les marteaux, le tape à mesurer, génératrice, fil extension, niveau, équerre, compresseur, etc., etc. Tous les outils sont dans le conteneur. Il vous a envoyé ça sur votre terrain gratuit. Oui, vous avez le terrain, les plans, mais jour après jour, il ne vous reste qu'à faire livrer les matériaux, puis aucune facture à signer, et entrer dans le conteneur, prendre des outils, puis commencer à faire la footing. Puis là, après ça, la maison. Dieu a mis à notre disposition la même chose, des richesses surabondantes dans son conteneur à Dieu, pour bâtir notre vie chrétienne. Et je le répète, pour bâtir notre vie chrétienne et affronter les grandes épreuves et les grandes déceptions, il faut ramener le focus de nos idées et de nos pensées sur Jésus-Christ et ses ressources, ses richesses surabondantes qu'il nous a laissées à notre disposition et saisir cette richesse-là surabondante qui est pour nous. Le monde pense que la satisfaction dans la vie se trouve dans les relations amoureuses d'un soir, dans une carrière ou un travail. C'est bien d'avoir une carrière, c'est bien de travailler, mais il y en a qui pensent que leur satisfaction dans la vie, ça passe par ça, ou dans l'argent, ou dans les plaisirs charnels, ou dans les divertissements, qui n'est pas nécessairement péché, ou les parties bien arrosées, ou bien boucanés. C'est faux. C'est faux. C'est une image, c'est un mirage devant nos yeux. C'est un piège, c'est une illusion. Je n'ai pas de dessin à vous faire. Vous avez tous, j'ai passé par ces mirages-là, que ces idioties-là, wow, hey, ça c'est fun, wow. C'est tous des mirages. Vous le savez, je le sais. La satisfaction, la satisfaction dans la vie passe par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est par là que ça passe, la satisfaction dans la vie. Et ensuite, Dieu donne les vraies richesses pour satisfaire notre âme. On est trop souvent occupé à creuser des puits pour étancher notre soif de toutes sortes. Et on passe à côté du Seigneur Jésus-Christ, que lui, il y a une source intarissable d'eau vive qu'il a préparée pour nous. C'est important de garder en tête toutes les bénédictions que Dieu nous a données en Christ. En Jésus-Christ, nous sommes des multimillionnaires. Et j'ai l'option que devant toute difficulté, je peux me présenter à la banque du Seigneur et retirer tout ce que j'ai besoin pour satisfaire mon âme. Je suis multimillionnaire. En Jésus-Christ, je suis riche, je suis milliardaire. J'ai un conteneur de richesse spirituelle à ma disposition. Dès qu'on croit en Jésus, crucifié, ressuscité, Dieu nous déclare justes, purs, et déverse sur nous les richesses que Christ a obtenues par sa mort et sa résurrection. Et Dieu nous invite à marcher avec Christ pour qu'on reçoive ces richesses spirituelles. Toute notre relation avec Dieu est basée sur le fait que sa grâce est un cadeau par lequel il pourvoit gratuitement pour tout ce dont on a besoin dans la vie. Tout ça vient par la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et non par nos propres efforts. C'est jamais par nos propres efforts. C'est la grâce qu'il nous donne. Sa grâce nous donne des capacités, des dons, des talents,
il ne faut pas s'imaginer que c'est grâce à moi, non. Nous, les chrétiens, nous sommes comme un pauvre itinérant. Vous êtes déjà allé à Montréal. Et sur le trottoir, des fois, il y a des pauvres gars et femmes. Ça fait pitié. Nous, les chrétiens, on est comme des pauvres itinérants qui ont reçu une fortune d'un passant milliardaire. On utilise maintenant nos richesses reçues par grâce de ce passant-là, Jésus de Nazareth, en faisant régulièrement des retraits à la banque de Dieu. Si tu as cru à Jésus, mort pour tes péchés, si tu es né de nouveau, devenu chrétien, si tu crois que tu as reçu le pardon de Dieu de tes péchés et la vie éternelle, et si tu crois que tu as reçu tout ça sans le secours de tes propres efforts, mais uniquement par la grâce de Dieu, c'est l'Évangile, c'est le plan de Dieu pour tout homme, alors pourquoi essaies-tu encore de rencontrer tes besoins de chaque jour par tes propres efforts au lieu de t'appuyer sur les richesses que Dieu donne gratuitement en Jésus-Christ? La joie coule dans notre vie uniquement quand on utilise les richesses de Dieu en louant et remerciant notre Sauveur, en mettant notre confiance en Christ, comme une branche met sa confiance dans le tronc d'arbre. La branche, après le tronc d'arbre, là, c'est le tronc d'arbre qui attire la branche. Et la branche se laisse nourrir par le tronc d'arbre, elle se laisse porter par le tronc d'arbre. Soyons des branches. C'est à ce moment-là que la satisfaction, la paix et la joie est au rendez-vous, quand on réalise qu'on est une branche, pluguée sur le tronc Jésus-Christ. Étant donné que le Dieu saint s'oppose, rejette tout ce qui n'est pas saint. Le Dieu saint s'oppose et rejette à tout ce qui n'est pas saint. Tous les gens sont donc séparés de Dieu par leur péché. Personne ne pourra passer l'éternité avec Dieu parce que nous sommes contaminés par le péché. Seulement Jésus-Christ peut enlever nos péchés. On l'a célébré ce matin avec la coupe et le pain. Seulement Jésus-Christ peut enlever nos péchés pour nous permettre de passer l'éternité avec Dieu. Quand nous nous abandonnons à Jésus le Messie, le Sauveur, mort sur la croix pour nos péchés, Dieu nous pardonne et nous déclare juste à ses yeux. Et il vient habiter en nous et nous place en union au Christ. Une parfaite communion avec Dieu. Dès ce moment, nous sommes unis à Christ et en pleine communion avec lui, non pas à cause de notre performance spirituelle, mais à cause de la performance de Jésus-Christ à la croix. Les croyants ne sont plus en Adam. Quand on n'est pas chrétien, on est en Adam. Mais les chrétiens, les croyants ne sont plus en Adam, condamnés par le péché, mais en union au Christ, purifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes en union avec Jésus-Christ, nous sommes attachés à Jésus-Christ, Jésus-Christ est en nous et nous sommes en lui. C'est une même pâte. Être en union au Christ est une vérité majeure et importante à comprendre, qui est soulignée environ 160 fois dans le Nouveau Testament. C'est donc important de saisir ça et de le prendre pour nous. Nous sommes aussi en union avec Dieu. On voit dans Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. On est en union avec Dieu. 1 Thessaloniciens 1:1. Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Dans 2 Thessaloniciens 1:1, Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père
est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et nous sommes aussi en union avec l'Esprit de Dieu, dans Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous, on est en l'Esprit de Dieu, on est dans l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être en union avec Dieu, en union avec Christ, en union avec le Saint-Esprit, c'est une grande richesse, très grande richesse qu'on a. Quand Dieu nous place en union au Christ, Dieu nous donne bien plus que le cadeau du pardon et de la vie éternelle. Dieu se donne lui-même à nous avec toutes ses propres richesses. Les richesses de Jésus deviennent les nôtres. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, les richesses de la grâce de Dieu est répandue abondamment sur nous. Éphésiens 1, 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Mon Dieu, dans Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelque chose. Ça nous rappelle Adam et Ève. Même si ce n'était pas une pomme, c'est un fruit défendu, mais on est tout le temps en train de se dire la pomme. C'est nous, ça. Ça, c'est nous, les descendants d'Adam et Ève. Et on a à vivre nos vies jusqu'à temps que ça pourrisse, jusqu'à notre mort. Mais on devient chrétien un jour. Et ça, c'est plongé dans le Saint-Esprit. Wow! Maintenant, nous sommes dans le Christ, et le Christ est en nous, en Dieu, et le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, on doit vivre notre vie toujours dans les mêmes circonstances, mais avec le Saint-Esprit qui est là, il ne nous lâche pas. Il nous entoure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, un jour, ben, on va pourrir. Mais on va être quand même avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec le Christ, puis il va nous ressusciter. Il va nous redonner notre forme qu'on avait avant, et même une forme glorifiée, une forme encore mieux. Donc, cette image-là, ça nous montre que dans la vie, notre vie de tous les jours, il faut toujours se rappeler qu'on a une richesse, une grande richesse en Jésus, en Dieu, dans le Saint-Esprit. Et on est entouré du Saint-Esprit dans nos vies. Et on va voir au fur des prochains dimanches, à peu près 80 richesses. Et on pourra même en rajouter. Je ne prétends pas que j'ai tout mis là, mais on va voir ça dans les prochains dimanches. Mais évidemment, on va galoper. Là. On va rester jusqu'à minuit. Sinon, ça ne finira plus. Mais c'est une belle image. Tout ça, là, c'est pour nous. C'est notre richesse, ça. Oui, on est sauvés. Oui, mes péchés sont pardonnés. Puis là, oui, mais c'est quoi d'autre que j'ai comme bénédiction dans ma vie, comme richesse? On a tout ça. Et on va regarder ça ensemble au fur des prochains dimanches. Et dès le moment qu'on croit en Jésus, Jésus partage avec nous toutes les richesses qu'il a reçues lui-même par sa mort et sa résurrection. Tous les bénéfices que Jésus a reçus, il nous les donne en cadeau, à la seule condition d'avoir cru en lui, d'avoir cru qu'il est mort pour nos péchés.
C'est la seule condition. Nous, les chrétiens, on doit savoir qui nous sommes en Christ. Oui, on a un passé de souffrance, de blessures. On ne l'oublie pas. On ne peut pas l'oublier. Mais, nous, les chrétiens, on doit savoir qui nous sommes en Christ maintenant et pour le futur, pour l'éternité. Et utiliser les provisions de Dieu comme des milliardaires. On était des pauvres itinérants. Il est passé un gars riche dans nos vies. Et il nous a tout donné ce qu'il y avait. Et utiliser les provisions de Dieu comme des millionnaires qui sont conscients de ce qu'ils possèdent et qui retournent continuellement à la banque selon leurs besoins. À chaque jour, on profite du pardon de Dieu comme un cadeau venant de la croix de Jésus. Et aussi, on peut bénéficier à chaque jour de ces richesses comme des cadeaux gratuits venant de la croix de Christ. On retourne continuellement au trône de la grâce dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On a accès au trône afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Comme si on allait à la banque de Dieu en faisant confiance à Jésus, notre Sauveur crucifié et ressuscité. Par lui, Jésus, nous avons reçu des milliards de richesses de grâce que nous pouvons utiliser pour chacun de nos besoins personnels. Le cri du cœur du chrétien, c'est « Aujourd'hui, rien n'est plus important que toi, Seigneur Dieu. Je veux marcher avec Christ par la foi en ta parole et je veux profiter des richesses que tu me donnes en Christ. Verse ton amour en moi pour que je puisse verser ton amour dans les autres. » Aujourd'hui, c'était une introduction aux richesses surabondantes mises à notre disposition. On a vu quelques-unes des richesses là, matin que Dieu nous donne, le pardon des péchés, la vie éternelle, en union avec Dieu, en union avec Christ, en union avec le Saint-Esprit. Les dimanches prochains, on va continuer dans le conteneur, on va fouiller dans le conteneur, pour prendre tout ça et on va réaliser quelle grande richesse qu'on a. Toutes ces richesses spirituelles sont à notre disposition. C'est à nous d'entrer là-dedans, dans le conteneur de Dieu, puis de dire à Dieu, « Wow, Dieu, tu as mis tout ça pour moi, pour que je bâtisse ma vie solide, une belle maison spirituelle, une belle vie chrétienne. Oui, entourée de difficultés, mais Seigneur, ma vie est comme ça, avec le Saint-Esprit. De quoi je devrais me plaindre? OK, j'ai eu une vie passée horrible, affreuse, oui, mais, wow! J'étais itinérant, il a passé un millionnaire dans ma vie, puis il m'a tout donné. Il m'a donné son livret de chèques. Il a tout signé. Chaque chèque, il les a déjà signés. Puis c'est à moi à mettre sur chaque chèque un montant, une bénédiction que je peux prendre. C'est gratuit et c'est réconfortant. C'est très encourageant pour nos vies futures et même notre éternité. On va prier. Merci Seigneur de tes richesses surabondantes, que tout est là à notre disposition. Et on te demande pardon de trop souvent ne pas entrer dans ton conteneur à bénédiction. Et trop souvent, on se tourne vers notre propre capacité. On te demande pardon, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, que c'est vers toi qu'il faut se tourner dans nos besoins de tous les jours, nos besoins de couple, de famille, au travail, à l'école, dans la société, à l'Église. Et Seigneur, merci parce que tout ça, tu l'as mis là pour nous, pour qu'on puisse en bénéficier. Merci Seigneur Jésus. Merci de prendre soin de chacun de nous. En ton nom Jésus qu'on te remercie. Amen. Amen.